Ce shiur est dédié pour que Albert Abraham Jules Rossi Ben Kouka Tayeb fasse une shouva rapide et complète, Ezrat Hashem. On est vu dans la paracha ici en Israël, on verra la semaine prochaine. Lo yachel dvaro, il ne faut pas profaner sa bouche, il faut que la bouche soit sainte. C'est quoi? Ça veut dire que ta bouche est juste. Ce que tu dis, tu réalises. Tu es émette. Tout ce que tu dis est vrai. Tu ne parles pas de shonara, tu ne parles pas de filles, tu ne parles pas de façon vulgaire. C'est vrai que tu auras une bouche qui sera sainte et Dieu t'écoutera. Le Rav Frida il dit que Chol lo yachel baro vechol yoseh mitpiv velo yachel baro vechol yoseh mitpiv yaaseh. Il ne faut pas qu'il prenne sa bouche et tout ce qui sort de sa bouche, il le fera. Alors il le fera, le sens simple, c'est lui. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, il devra le faire. Le Rav Frida a dit il le fera. Tu diras une chose, Hachem le fera. Tu auras une puissance dans ta bouche énorme. On raconte qu'une fois le Chazon Ish, qui était un homme super, un ange sur terre, il y a un élève qui vient lui dire Kvodara, je me marie, je vraiment beaucoup que vous veniez à mon mariage. Je lui dis je ne peux pas, vraiment, je ne pourrais pas venir, c'est très. Et il fait pression, allez Kvodara, venez. Je dis je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Alors, quelqu'un il continue à faire pression. Quelqu'un lui dit Kvodara, dites-lui Blineder, je viendrai, Blineder. Blineder, ça veut dire je viens, mais je m'engage à rien. C'est comme ça que nous on fait quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Je dis je viens, mais Blineder, ça veut dire je m'engage à rien. Alors je lui dis, mon cher ami, quand moi je dis je viens, même si je suis Blineder, c'est déjà un très grand engagement. Ce n'est pas des paroles en l'air comme ça. Quelqu'un, il est habitué à faire attention à sa bouche, il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et dans le ciel, ça se réalise. Il y a une histoire, Chaim Kanevski, le grand de la génération, qui raconte que son oncle, c'est le frère du Chazon Ish, le Rav Meir Karalit, lui a raconté que dans sa jeunesse, il avait vu en Europe, il y avait un vieux monsieur, il avait 98 ans, et il est tombé malade. Il a dit, il faut aller au médecin, à l'hôpital, machin, rien du tout, pas besoin. Mais t'es malade, pas besoin. Moi, je vis pendant 100 ans exactement. Après, terminé. Je sais que j'ai 100 ans à vivre. Mais comment tu sais? Et quand j'étais petit, j'étais à la synagogue, à Vilna. Et il y avait le gars de Vilna qui était dans la synagogue. Le gars de Vilna, il étudiait, il allait comme ça dans le couloir, en téchèze, en Torah, avec le talit, tzitzit, le tfilin. Et sans faire attention, le fil du talit du gars de Vilna est rentré sous mon pied. Alors évidemment, il ne peut pas avancer, il voit le fil, il tire un peu, moi je peux faire attention, il tire un peu et le fil est sous mon pied. Alors, le gars est venu, il m'a dit, mon petit enfant, tu vivras 100 ans Bezrat Hashem, mais pourquoi est-ce que tu mets ton pied sur le fil de mon tzitzit? Désolé. Alors je lui ai dit comme ça, gentiment tu vivras 100 ans. C'est pas une bracha avec le echal ouvert, genre, j'étais un gentil garçon, tu vivras 100 ans. Eh bien il dit, je vivrai 100 ans. Et il a vécu 100 ans. Une parole du Gaon. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, il y a assez. Dieu le fera. Que nous aide à avoir une bouche propre, une bouche sainte. On n'est pas au niveau du Gaon, il faut oublier. Mais ok, on peut commencer à limiter la casse. Il y a des gens qui étaient des grands Réchaïm et ont fait tchouva. Et ont reçu j'ai un ami, que je recommande d'ailleurs souvent à des gens, d'accord, c'est un non-religieux. Il a fait tchouva, il a fait attention à ses yeux. Il n'avait pas d'argent à vrai, il prenait des taxis pour prendre des bus, etc. pour faire attention à ses yeux. Il a Ruach HaKodesh. Ça fait 30 ans que je le connais. Il a Ruach HaKodesh, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il est parti de rien. Donc nous, on est des nuls, ok, mais tu fais attention. Rien qu'une semaine, tu feras attention à ta parole, c'est déjà énorme, énorme. Et comme j'ai dit auparavant, nous, les gars de Vilna, celui qui retient sa bouche une seule fois déjà, de dire des paroles interdites, il reçoit une lumière qu'aucune créature céleste ne peut imaginer. Donc c'est énorme. Alors, il ne faut pas voir, c'est ou tout ou rien. De toute façon, moi, vas-y, tout ce que tu as gagné, tu as gagné. Et Sarah, il se bat pour te faire des péchés par-ci, par-là, bats-toi dans l'autre sens, tu vas gagner aussi. Plus tu gagnes, dis-toi que tu vas. Dans le cadre du couple, chaque fois que tu retiens de parler maintenant, tu es énervé, tu reçois des millions de milliards, la bracha. C'est plus que cela. Des fois, quelqu'un dit, Dieu, donne-moi Parnassa. Allez, Dieu l'accepte, Parnassa. Et Sarah vient vers Dieu, mais pourquoi tu lui donnes? Il ne mérite pas. Fais-lui une épreuve, quelque chose. Ok, je fais une épreuve. On va l'énerver. S'il s'énerve, pas de Parnassa. Il ne s'énerve pas, Parnassa. Très souvent, quand Hachem veut envoyer un cadeau à quelqu'un, un grand cadeau, alors du ciel, on fait une épreuve. Il s'énerve, il perd tout. Il s'est énervé, mais en dedans, c'est pas ce qu'on est à l'extérieur, il gagne tout. Il gagne tout. Et c'est écrit que le monde tient sur cela. Tolé, Eretz al-Blima. C'est un verset de Job. Dieu suspend le monde sur Blima. Blima, en deux mots, c'est sur rien.
La terre tient dans les airs comme ça, c'est pas Hercule ou quelqu'un d'autre qui tient, ça tient dans le monde comme ça. Écrit il y a 2500 ans au moins. Mais si on dit en un seul mot blima, blima signifie freinage. Chazal dit, le monde tient sur lui qui freine sa bouche quand il y a la bagarre. Le monde tient sur lui. Donc tu rentres à la maison, tu as une femme affreuse, horrible. Tais-toi, le monde tient sur toi. Et Bat Hashem fera tchouva aussi, elle sera une gentille petite femme qui fera tous tes désirs. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.